Seigneur, Shalom, peuple de Dieu, Shalom. Nous allons aujourd'hui parler de la corruption spirituellement. Alors voyez-vous, la corruption, normalement il est plus grave d'être corrompu par sa puissance spirituelle que par sa puissance matérielle. La corruption, c'est le fait de corrompre moralement. C'est se détourner du droit chemin. Lorsqu'on est corrompu, on se détourne du droit chemin. Du fait de sa soif ou de sa soif du pouvoir d'argent ou de sa soif du matériel, du pouvoir du matériel. C'est pourquoi elle aliène l'incarnation de l'âme. Vous savez que notre âme s'incarne à l'intérieur de nous. Mais pour que nous puissions commettre quelque chose de la corruption, il faut que l'âme sorte du corps. Donc ce n'est plus l'esprit, c'est l'âme qui maintenant va avec l'esprit pour vous demander de faire des choses viles. Généralement, vous verrez tout le monde qui s'égare dans l'incarnation de l'âme. Ils font beaucoup de choses qui ne concourent pas à l'esprit de Dieu, qui ne concourent qu'au péché. Ils commettent des meurtres, ils commettent des crimes économiques, ils commettent des malversations. Il y a même la corruption de la prostitution. Quand on corrompt, on donne de l'argent à une jeune enfant, à quelqu'un qui est mineur, ou on fait ce genre de péché à quelqu'un de proche ou à l'épouse d'un proche. Bibliquement, vous savez que dans la Bible nous dit dans les 10 commandements, il ne faut pas convoiter la femme de son prochain. C'est de la corruption. C'est la corruption sexuelle, si vous voulez, puisqu'il faut bien qu'on vous le dise. L'incarnation de l'âme, c'est être dans un nouveau corps après la mort, donc mourir pour l'enfer. Alors au lieu de mourir pour Christ, pour que vous ayez beaucoup de sagesse, pour que vous ayez une base de fondement des saints, vous mourrez pour l'enfer. Bon, c'est incroyable. Comment pouvons-nous mourir pour l'enfer, nous-mêmes? Ce n'est pas quelqu'un qui nous le demande, nous acceptons personnellement de mourir pour l'enfer. Ce n'est pas normal. En revanche, la corruption spirituelle, c'est plus grave. Car seule l'âme qui prend le dessus de l'ordre divin. C'est comme faire des romans, des films, des scènes théâtrales. Voyez-vous, même quand on fait des films, on ne blague pas, on casse tout. Vous voyez, une chaîne là qu'on appelle Action. Lorsqu'on fait des films, c'est le meurtre, on déchire, on casse. C'est horrible à voir et à vivre. Mais vous sortez, donc ce n'est plus l'esprit, vous sortez carrément. Vous vivez hors dans un nouveau corps. Vous êtes comme mort maintenant. C'est ce que c'est tout simplement. Malgré les moyens appliqués pour s'enrichir, s'accaparer de force, ou par d'autres moyens de prévenir, ou par des crimes économiques, tout disparaît tôt ou tard. Ça ne peut pas rester définitif. Ça va finir par disparaître. Parce que ça a été pris malhonnêtement, ou ça a été pris de force, et on mourra tous. Le problème, c'est qu'on meurt tous. On ne reste pas vivant toute la... Il y a une vie, et cette vie, elle est réservée à ceux qui sont prédestinés à la vie. Mais si vous êtes préordonnés à la mort, mais c'est parce qu'on ne vous explique pas. Si on vous explique concrètement ce qui vous arrivera après avoir commis tous ces actes-là, je pense qu'il y a des choses que certaines personnes ne pourront plus faire. Est-ce que vous savez que c'est une brûlure en enfer? Vos femmes brûleront en enfer, vos enfants vont brûler en enfer, et vous allez laisser toute une postérité. Je connais des familles où, au décès du père, tous les enfants sont morts. Mais ça crée des problèmes sur des générations futures. Cela ne sera pas possible d'avoir la protection spirituelle. Parce que spirituellement, si vous devez être protégé, ce n'est pas possible. Vous allez voir que le cours de l'évolution de la famille, il y aura énormément de problèmes. Parce que les moyens d'acquisition de ce que vous avez possédé pour faire grandir vos enfants dans une mauvaise foi, dans la foi corruptible, ce qui est une foi du diable. D'ailleurs, ce n'est pas une foi, c'est une ruse du diable. Mais vous savez, on peut délivrer les gens qui sont vraiment ancrés dans la corruption ou dans les crimes économiques ou dans le vol ou dans la corruption de la prostitution. Même les prostituées, même des hommes qui aiment les prostituées peuvent venir, on va les guérir, on va les délivrer de ce lien-là. C'est un lien qui est mauvais. Même de quelqu'un qui est habitué de voler au travail. Habitué de tromper toujours, d'utiliser l'argent soit d'une institution, d'une doctrine ou d'un État. On peut le délivrer, on va le guérir. Il vaut mieux, vous savez, souvent quand on vient à Dieu, vous êtes lavé après de tous vos péchés. Vous devenez irréprochable. Surtout la destruction de la vérité de la lumière
en donnant dans l'Église le modèle du leadership qui ne concourt pas. Parce qu'attention, même cette corruption, nous l'avions aussi dans l'Église. La manière où, par exemple, les hommes de Dieu peuvent donner des fausses révélations. C'est une manière de corrompre, vous donner une fausse révélation. Imaginez que vous tombez à pic dans cette révélation et la personne commence à vous donner de présents, à manifester ses désirs. Il faut que ce que vous dites soit vrai. Cette corruption existe même dans l'Église. Ou de dépouiller les membres en leur disant que ça, il faut donner parce que si vous ne donnez pas, c'est pas bien. Mais vous savez comme les gens ont cet amour de la lumière, de la vérité. Ils donneront. C'est une forme de corruption. Parce que je ne veux toujours pas, je vous ai toujours dit, je ne veux jamais mettre ma position actuelle en sécurité en mettant celle des autres en péril. Non, pas du tout. Maîtrisons-nous. Car la maîtrise de soi, comme je vous dis toujours, est un enjeu de taille. Et si on ne se maîtrise pas, c'est elle qui va nous maîtriser. Et lorsque la corruption vous maîtrise, vous en sortez difficilement. C'est pourquoi nous, les hommes de Dieu, on vous demande de venir pour qu'on vous délivre de cette corruption, pour qu'on vous délivre du vol, pour qu'on vous délivre du besoin du matériel et du besoin financier ou du besoin du mensonge que vous avez intérieurement, que vous ne quittez jamais dans vos corps. Maîtrisez-vous. Merci beaucoup. Je pense que ceux qui m'ont compris retrouveront dans leur zone des hommes de Dieu afin qu'on les soigne, qu'on les délivre. Parce que la corruption, il n'y a que les hommes de Dieu qui soignent ça. Il n'y a pas un produit à l'hôpital. C'est pour ça que je vous dis toujours que dans le livre de 1 Corinthiens 12, certains ont été des docteurs, des enseignants. Mais en vous enseignant, partez. Après, quand je vous enseigne, trouvez des hommes de Dieu. Qu'on vous soigne, car vous êtes malade. Cette histoire de corruption est un lien c'est une maladie terrestre. Cette maladie terrestre a été créée par Satan. Il faut que vous en sortez. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous m'avez vu le jour, bonjour et bonne journée. Si c'est le soir, bonne soirée.